nous partons à la rencontre des invités de la 7e édition du Festival international du film insolite de Rennes-le-Château. Et insolite, c'est bien le cas. Du 8 au 12 août se déroulait dans l'Aude cet étrange festival international du film insolite. Nous y avons envoyé Régine Arnaud. Reportage. On est en plein pays cathare, à 130 km de Toulouse, à Rennes-le-Château. 120 000 visiteurs par an pour un petit village de seulement 71 âmes. Surprenant ? Pas vraiment. Son ADN est un mélange de culture, d'histoire et de mystère. À la fin du XIXe siècle, un simple curé de campagne, l'abbé Saunière, y aurait découvert un trésor, peut-être celui des Templiers. C'est dans ce lieu intrigant que les acteurs Fanny Bastien et Geoffroy Thiebaud ont créé il y a 7 ans le Festival international du film insolite. On est tombé amoureux de cet endroit, on est tombé amoureux de la Haute-Vallée, de tous ces châteaux cathares, de tout ce patrimoine culturel, industriel. Il y a des gens extraordinaires ici. Le château, c'est insolite, c'est à 800 mètres de colline, il y a des Templiers en dessous, c'est tellurique, il y a un chaudron, paf. Non, mais de toute façon, c'est vrai qu'on est avec Fanny, on est dans l'insolite total et on est dans plusieurs passe-temps. Donc moi, je voyage beaucoup déjà, rien qu'à travers son univers à elle. Bon. Un voyage qui commence avec le film d'ouverture, Tralala, une comédie humaine et musicale réalisée par les frères Larieux qui sortira en salle le 6 octobre. Un casting prestigieux, Josiane Balasco, Mathieu Amalric, Mélanie Thierry et l'insolite Denis Lavant, l'acteur idéal pour présenter le film ici, en avant-première. Bonjour. Ça me parle. L'insolite, c'est ce qui donne un peu du goût à l'existence. C'est ce qui vous surprend. On est pile dans l'humeur, car le cinéma des frères Larieux est carrément déjanté. Ils arrivent à ficeler des histoires qui sont très originales. Et où il y a de l'insolite, il y a du surgissement, il y a ce personnage de Tralala brusquement qui rencontre quasiment la Vierge Marie à la gare Montparnasse. Qu'on ne sait pas très bien. Il surfe sur une sorte d'ambiguïté, de confusion comme ça. Et il y a beaucoup d'humanité, je trouve aussi. Cette année, 30 films français et internationaux sont en compétition et le jury est présidé par le réalisateur Olivier Marchal. Geoffroy est mon ami Geoffroy Thiebaud depuis plus de 30 ans. Donc je suis venu par amitié. Je suis là, on profite des moments et puis de la région. Moi, ça fait un petit break et je suis content d'être là. Voilà, tout simplement. Un break studieux, car Olivier Marchal finalise en ce moment le scénario de son prochain long métrage. Il doit jongler entre séances d'écriture et projection des films en compétition. Effectivement, on trouve plus de choses insolites, évidemment, je pense, dans le format, dans le mini-format, où les réalisateurs et les acteurs risquent plus de choses. Après l'insolite, c'est compliqué, hein. C'est un risque. Oui, bien sûr, c'est un risque. En court-métrage, on peut, parce que c'est pas beaucoup d'argent. Ceux qui ont bien compris l'avantage du format court, ce sont les réalisateurs Gustave Kervern et Benoît Delépine. Dans Morlaix, ils laissent libre cours à leur imagination débordante. Toi, s'il te morde, Morlaix. Quand j'ai vu l'affiche, j'ai halluciné parce que c'était une tour qui s'envole comme une fusée. Dans mon film, dans notre film, ça se termine par une espèce de fusée de fortune qui décolle. Notre héroïne, Diogénie, jouée par Brigitte Fontaine, sort de sa tombe. Tout ça, bref, j'étais très content de cette projection, quoi. Georges Combe, lui, a choisi de projeter son documentaire Le Temps des ovnis à l'ombre de l'inquiétante montagne de Bougarache qui cacherait, selon certains, une base extraterrestre. En attendant les aliens, le réalisateur participe à une table ronde en compagnie de scientifiques du CNRS. Comme quoi, au Festival du film insolite, on peut aussi enrichir ses connaissances et découvrir d'autres points de vue. Les ovnis, en fait, ils font du cinéma. Les ovnis, c'est pas une vue de l'esprit. Les ovnis, c'est quelque chose de réel. C'est quand même bizarre. Un festival inattendu, captivant, où les morts sortent de leur tombe et où les soucoupes volantes envahissent les écrans.